Il y a un petit peu de vent, mais c'est pas grave parce que on va essayer un Dacia Jogger. Je rigole, bien sûr, vous l'avez vu devant vos yeux ébahis, il s'agit d'un Volvo V70. Une version vraiment très sympathique, dotée d'un 5 cylindres Volvo, 231 chevaux, bioéthanol d'origine. Alors là, je peux vous dire que ça va tarter, mais sévère. Volvo et les breaks, c'est une longue, mais alors une très longue histoire d'amour. Ça remonte, à 1953. Vous vous rendez compte, j'étais même pas né. Depuis cette époque, ça a été la spécificité de ce constructeur suédois, encore présent aujourd'hui. On salue Saab d'ailleurs, les pauvres, les rivaux, ils ont fermé boutique. Et donc, les Volvo Breaks, c'est une institution. Je pense notamment à certains aussi petits breaks de chasse dans les années 70, chef-d'œuvre automobile vraiment sublime. Aujourd'hui, ça coûte un petit peu cher. Là, ici, on est dans la Volvo Brick classique traditionnelle. Ce véhicule fait quand même 4,82 m. C'est digne d'une voiture routière. Alors sur la face avant, c'est vraiment le symbole des Volvo de la fin des années 2000. Donc on a droit à ces feux, à cette calandre reconnaissable entre mille. C'était peut-être quelque chose qui un petit peu me dérangeait parce que quand on les prend vraiment de face, on ne sait pas si on a droit à une C30, à une V70 ou autre. Voilà. Il y avait bien le XC90 qui se démarquait un peu. N'hésitez pas à aller voir l'essai de l'XC90 V8. C'est vrai que cet avant là, on l'avait aussi sur la gamme V50, S60, S80. C'est à peu près la même chose. Malgré tout, ce que j'aime beaucoup avec ce véhicule, c'est qu'il a l'audace de se confronter directement au premium allemand et à remettre complètement en cause leur hégémonie. Ici, nous avons droit à une finition Air Design. On peut le voir notamment grâce à ces jantes-là. Ça reste quand même assez fin. Ils ont fait plus briquesque parce que vous voyez là, on peut remonter cette espèce de petite galbe Alfa Roméonienne. Ça va épouser complètement la forme de ces feux arrière typiques. Ça, c'est très Volvo. Mais alors, c'est terrible. Moi, vous savez, c'est ce que je disais au propriétaire. Depuis qu'il y a le Dacia Jogger, c'est affreux, mais je ne vois plus que le Dacia Jogger. Alors, c'est scandaleux parce que forcément, c'est complètement Volvo. Mais Dacia, on en voit un petit peu plus aussi. Moi, à la place de Volvo, franchement, je pense que j'aurais porté plainte. Ici, on est quand même bien sur une version sportive. On témoigne de ce petit béquet là. Donc c'est une brique, mais une brique, vous allez voir, qui va faire... Et ça, de toute façon, on va regarder le moteur maintenant, vous allez voir. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Ah. Et là, regardez-moi ça. La cathédrale. Un magnifique moteur. Et puis un magnifique capot aussi, parce que quand même, double vérin. Nous, ce qui va nous intéresser vraiment sur cette voiture qui a complètement des allures de petit slipper, c'est forcément ce moteur. Donc nous avons droit à un 5 cylindres Volvo, 231 chevaux, flex fuel. Alors ça me fait trop marrer, c'est exceptionnel. Donc ce véhicule, il consomme, il consomme. Le propriétaire me dit, il fait 15 litres avec. Mais 15 litres en bioéthanol, finalement, ça vous donne un coût de carburant équivalent d'un 7 litres 5 essence. Donc finalement, pour une voiture un peu à l'ancienne, 5 cylindres, 231 chevaux, c'est plutôt intéressant. Ça aurait été bien qu'il fasse du 10 litres en bioéthanol, là ça aurait été parfait. Bon écoutez, c'est la life. Ce beau petit bébé fait 1679 kg. Niveau performance, c'est quand même pas dégueu. Le 0 à 100 est tombé en 7 secondes 7 et la vitesse maximale est à 210 km/h sur une brique. On va fermer ça. Putain, et là c'est... Je te l'ai pas claqué, mais c'est impressionnant. Et on sent la robustesse suédoise parce que eux, vous savez, avec des hivers bien périlleux, ils peuvent pas faire de la camelote. Et ça, c'en est pas. Alors les clés Volvo, c'est toujours pas ouf. Par contre, ce qui est ouf, on est sur un véhicule de 2010. Ça, c'est la classe. Cette soute, que dis-je, cette maison fait 550 litres. On peut aller jusqu'à 1580 litres en baissant les sièges. Alors, je vous montre la démo. On a juste appuyé ici. Voilà, pour la démo, ok? Et ce qui permet, par exemple, de faire une bonne sieste. Alors, je vais essayer de ne pas me guillotiner. C'est plutôt sympa. On peut trop bien dormir là-dedans. Mais vous savez qu'à une époque, ça avait été une de mes idées. Plutôt de me prendre un break Volvo un peu plus ancien et de l'aménager comme ça pour pouvoir y dormir, pour faire des petits week-ends par-ci par-là, en mode route un peu. Ce qui est bien aussi avec ce coffre, je vais vous montrer. Alors non, c'est pas ça, c'est plutôt ceci. Alors là, regardez-moi ça, la grande classe. Déjà, il y a un vérin. Il y a un vérin pour ouvrir la cachette de coffre.
Non mais il y a un vérin pour ouvrir la cachette de coffre. Vous avez vu, il y a la belle roue de secours. On avait quand même le Volvo for Life, parce que la Volvo, c'est pour la vie. C'est pas un Renault Trafic quand même, mais dans l'idée, vous avez des petites astuces. Par exemple, là, vous avez des rails sur les côtés. Là, on a des prises si on veut sangler. Qu'est-ce qu'on peut sangler? Un canapé. Des cartons, des trucs, cartons, des planches. un sanglier. Et puis là, bien sûr, on peut cacher. C'est important de cacher. Yes. J'ai fait de la merde. Plus haut, voilà, plus Ouais. grand, voilà. Parce qu'en fait, je regardais un côté, mais je regardais pas l'autre. Et là, hop, tout est caché. Est-ce qu'on peut fermer comme ça? Wow. Oh, mais c'est bien, il va vite. Parce que, et il va plus vite que beaucoup de coffres actuels. Là. C'est pas mal. 14 ans quand même la voiture. Un beau bébé de 4,82 m, c'est très bien. Il y a un grand coffre. On va quand même regarder si on peut s'installer peinardos à l'arrière. Parce que moi, vous savez, j'aime bien aussi. Alors, au niveau espace aux jambes, c'est bien. Après, on a reculé le siège, Ouais, mais... Je l'ai reculé au max parce que ma femme Ah fait ouais. 1m85 aussi. Ah et, oui, d'accord, ok, ouais. Ils sont reculés beaucoup. Ah ouais. Vraiment pour être, pour moi, giga confort devant. Hein. Mais dans une Velsatis, Mais oui, qui fait la même c'est taille... ça, c'est moins grand. De toute façon, la Velsatis, c'est incroyable. En fait, la Velsatis, c'est la Twingo, mais en grand. C'est n'importe quoi. Alors ici, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on a des petits aérateurs sur le côté. Alors ça, c'est vraiment très premium dans l'âme. La petite vitre électrique, oui, bah, heureusement encore. La place du milieu, bah, comme d'hab, j'ai envie de vous dire, à part dans un Xara Picasso, sinon, j'ai jamais trouvé une place du milieu sympathique. Bon, on est rehaussé, tout ça. Ça va, il y a eu déjà pire. On a quand même beaucoup d'espace au niveau de la tête. Alors ça, c'est plutôt pas mal parce que la voiture est quand même assez basse. On se dit qu'il n'y a pas tant d'espace que ça. Et finalement, dedans, je trouve qu'on respire plutôt pas mal. Les sièges, ils sont jolis. Hein. Ça, c'est vrai que c'est pas mal aussi. On sent que ça veut titiller les germaniques. Il y avait quand même de la belle concurrence hein, entre une A6, série 5, classe E. C'était pas trop mal. Waouh, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal du tout. Donc, ces sièges-là, Air Design, vous l'avez ici, le Air Design. Alors, ça se voit pas trop, mais je vous assure qu'il y est. Par contre, je suis un peu étonné de ce côté blanc, là, blanc et noir. Moi, je l'aurais limite laissé en tout noir. C'est une histoire de goût. Là, attention, là, c'est la place du maître, la place du chef. On sent que l'inspiration germanique n'est pas loin parce que c'est vrai que ça a l'air d'être très qualitatif. Par contre, moi, c'est un peu ce que je reproche souvent à ce genre d'habitacle, c'est que c'est un petit peu sans fantaisie. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas droit à un énorme GPS bien moche là, qui existait, il me semble, hein, on pouvait l'avoir. Mais là, c'est très bien de ne pas l'avoir. On va regarder ça vite fait. Voilà, il y a zéro place. Il n'y a pas le téléphone? Non. Ah, dommage, parce que dans la Volvo XC90, je m'étais bien marré avec le téléphone. Oui, Manu? Très Saint-Père, comment allez-vous? Oui, ça va ma couille? C'est vrai. Ce qui est quand même pas mal ici, on n'a pas de téléphone, mais par contre, on connecte notre iPhone ou notre smartphone au Bluetooth de la voiture. Et donc, on peut taper directement voilà, le numéro. Quoi. Vous appelez mamie, là, tac, 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 tac. Vous faites entrer. Ensuite, vous avez des commandes au volant. Et puis, vous êtes le roi du monde. Donc, aussi, ce qui témoigne un petit peu de l'âge du véhicule, mais ça me fait plutôt plaisir, c'est ceci. Et oui, donc une belle boîte manuelle 6 vitesses sur un break. J'adore parce que cette voiture, c'est vraiment le sleeper ultime. C'est à la fois raisonnable et à la fois déraisonnable. Parce que d'un côté, on a une voiture bioéthanol, respectable, avec de la place, tout ça, grise, tranquillou, vous voyez. Et puis de l'autre, on a quand même droit à un 5 cylindres assez enragé, avec une belle boîte manuelle, une consommation de 15 litres au 100, un peu voiture destinée aux Américains quand même. Et puis là, hop. Ah ben là il y a plus de place que dans la boîte à gants donc. Il y a des petits rangements, il y a des petits espaces. Et puis ça j'aime bien moi. Ça habille un petit peu l'habitacle parce que c'est vrai que sinon c'est noir. Hein. Ici on a une petite radio aussi, très années 2000 dans l'âme. Hein. Ce volant il est très joli, très qualitatif, il est épais. On sent que ça c'est un volant de bonhomme. Ça veut dire bouge ta chariote du diable. Et puis rapidement, sinon je te défonce avec mon slipper là. Alors moi j'aime beaucoup ces compteurs. Alors c'est terrible hein, parce que en soi c'est d'une simplicité redoutable, mais des fois les choses les meilleures sont peut-être les plus simples. On a juste la vitesse, le compte-tours, ensuite on va avoir des informations numériques, je suppose, en débarrant. Bon, on a mis le contact, vous voyez, ça change pas grand-chose. À part qu'on a du bon Linkin Park, ça c'est bien, mais c'est de l'époque un peu. J'essaye de tenir les trucs avec. C'est bon ça. On va quand même couper parce que voilà, hein, merci YouTube. Un des gros défauts quand même de ce véhicule, c'est qu'il n'y a pas trop de voyants concernant tout ce qui est température, il y a quoi, le niveau d'huile et tout ça, t'as pas? Ouais, c'est ça. L'huile, il n'y a pas. Tout ça. Mais sinon, c'est très très beau. Moi, j'adore le bleu là, qui est un rappel du coup du logo qu'on a ici aussi, hein, vous voyez. Les petits détails qui nous enchantent tous les matins. Hein. Mon cher Atmophile, tu vas prendre ce micro dans ton autre main et tu vas te coller à l'arrière. Et si je peux faire un petit démarrage,
qu'on entende le bruit. Ah ouais, elle fait pas beaucoup de bruit. De ce 5 cylindres, on va voir ça. Vas-y. C'était histoire 2 quoi, parce que sur une voiture un peu puissante, voilà. C'est hein. ça. Mais oui, Ok. la ligne d'origine est très discrète. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les atmophiles? J'ai hâte de voir ce qu'elle vaut en la conduisant. Puis la conduite, ça tombe bien parce que c'est maintenant. Ça ronronne, mais tranquillement. Hein. Oh, par contre, je me prends un vent, mes amis, dans la tronche, c'est quelque chose. Ah putain, c'est marrant ce frein à main là sur le côté. On sent que c'est un gros machin. Ah oui, bah ça, c'est un bateau. Hein. Non mais moi en plus qui arrive avec ma petite Mazda là, c'est tout léger Ça, ça. Ça fait presque 2 Mazda MX-5 quand même. Ce que je trouve de très drôle, c'est cette boîte de vitesse là, très vintage quand même. Hein. Même dans son visuel, c'est pas mal. Et aussi ce que j'ai omis de vous dire tout à l'heure, c'est que c'est une voiture suédoise, donc on peut même brancher un petit chauffage avec une prise 220 volts. Alors je sais pas si vous la voyez aussi, elle est ici. Ça c'est vraiment le genre d'anecdote géniale. En gros ça nous permet, lorsqu'il caille de fou, on arrive, on se met son petit chauffage d'appoint là, puis c'est parti quoi. Là on se lance direct dans le grand bain, ça rigole pas. C'est très coupleux, on dirait un camion le truc. C'est fou. Ah ouais c'est... Oh là là, ouais, mais ça peut monter tellement vite. Je mets la conso instantanée. Il me fait un peu peur lui aussi. Mais attends, et là on est entre bus là. C'est moi le plus gros bus. Ça c'est toujours sympa, c'est quelqu'un qui monopolise la voie de gauche. C'est bon, j'ai rien dit. Ah ouais. Putain. Eh, je crois que je me suis gouré. Je me suis gouré. Bon mes chers atmophiles, maintenant on va voir ce magnifique chef-d'œuvre moderne, Pont d'Aquitaine. On va se mettre en 5e pour essayer de baisser un peu la conso parce que nous on fait jamais rien comme les autres et cette voiture on va essayer d'être très efficient avec. En 5e, en fond de pédale, je suis à 14,7 litres, 16 litres, 18. Bon après ça monte, hein, on est d'accord, 19. Ouais mais bon quand même là j'utiliserai 19 litres. Oh, putain ouais, l'instantané il est rude. En plus on a de la chance, devant nous on a un magnifique Xara Picasso. Ça aussi c'est un des chefs-d'œuvre de Citroën. En plus lui c'est bien, il fume pas du tout. C'est impeccable. Sinon, elle est puissante. Le souci, c'est que ça reste une traction. Là. Comparé par exemple à l'une de ses rivales, j'ai nommé la BMW Série 5. Ce moteur, moi je le connais déjà vu que je l'avais essayé sur la C30. J'aime bien parce que c'est vraiment un moteur de camion, quoi. C'est le bon 5 cylindres là. En plus là, vous voyez, j'ai lâché la pédale, on descend. J'étais à 9 litres, c'est super. Heureusement que c'est de l'éthanol. Et puis de l'éthanol d'origine, c'est vraiment bien. La Volvo V70 dans cette configuration, c'est une super voiture d'autobahn. Mais une voiture qui procure vraiment du plaisir directement. En termes de performance, c'est pas possible parce que ça va beaucoup trop vite. Après, vous pouvez vous faire sucrer le permis direct et c'est quand même un peu dommage. Et par contre, le plaisir, on le retrouve quand même d'une autre façon dans le sens où c'est très onctueux, c'est très voluptueux. Au sens qu'on appuie à peine, ça part. C'est très confortable. Ça colle aussi avec la vocation du véhicule, étant donné que c'est un break familial. Bon, s'il était complètement zinzin le truc, ça serait bizarre. Mais c'est vrai que moi, je vous dis par rapport à mon ressenti personnel, c'est juste que je suis vraiment fan de la philosophie Light is Right. Bel accent anglais d'ailleurs. Avec peu de puissance, avoir de bonnes sensations. Moi, c'est vraiment ça que j'apprécie dans l'automobile. Volvo, eux, leur base, c'est pas le sport, c'est plutôt la sécurité. Et c'était toujours des voitures très développées là-dessus. Tu veux te faire plaisir, mais à la fois, tu es père de famille. Mais t'es un peu foufou. Donc, tu prends un petit 5 cylindres bioéthanol de série. Ça, c'est important. Vraiment, je le maintiens. Et on a quelque chose qui permet de partir en vacances, qui ne coûte pas trop cher à l'entretien. D'ailleurs, en plus, on l'a regardé en aparté. Mais ce qui est bien, c'est que la Volvo, déjà, c'est très fiable. Puis même, il y a plein de petites astuces. Par exemple, les phares, vous avez des gâchettes, paf, vous pouvez les retirer direct. C'est vraiment des autos intelligemment conçues. Et ça, moi, vous savez, c'est le genre de choses que j'adore parce que il y a énormément de voitures, malheureusement, assez mal conçues, je trouve. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui me fait ce diable-là? Mais oui, hein. Vous avez vu ça un peu? Il y va. Quelle honte. Quelle indignité. Mais ça fait 10 ans que j'habite à Bordeaux. Et je me paume toujours. Enfin, je suis un touriste, moi, dans cette ville. C'est incroyable. Regarde ça. Est-ce que c'est intelligent de faire ça? Ben non. Pourtant, on le fait. Ouais. Parce que c'est hyper rigolo. Et puis ça freine bien aussi. Par contre, moi, je trouve ça toujours impressionnant. Le ressenti de la masse. En vrai, ça, si ça pousse.
Ça pousse, mais c'est un peu lent au démarrage, je trouve, tu vois. Tu sens que ça manque un poil de punch pile quand on appuie dessus. Après, une fois que c'est lancé quoi. Il faut lancer le poids. Ah, oui, c'est ça en fait, il faut lancer le gros gaillardos là. C'est une voiture de Go Fast, ça, de toute façon. Et on sait ce qu'ils font, hein, avec leur grand coffre et tout, c'est complètement ça, en plus c'est fiable. Wow, et là j'appuie, rien. Si tu dépasses 10% de la pédale, ça monte. 29 litres. Le sport, c'est maintenant. T'as fait crisser un peu le pneu, hein, pardon. Putain, faut tenir les mains. Ouais, mais c'est vrai que oui, le train avant, il patine un peu. Après, c'est très confortable. C'est ce qu'on a dit. C'est un velouté fruit, quoi, ce truc. Vous faites la course en tout droit là, avec les Golf GTI, parce que de toute façon, les Golf GTI, ça ne va que tout droit. Et bien, vous faites ça avec une Golf GTI. Normalement, vous lui mettez l'amende. Après, bah, voilà, Kevin, il va faire des trous dans son pot d'échappement et puis il va acheter un sapin, l'arbre vert, quoi. Et puis peut-être que grâce à ça, il arrivera à améliorer la puissance de sa Golf, de son Golf, pardon. Il dit mon Golf, bien sûr. Et bref, bisous à vous les amateurs de golf. On taquine, ça va, on plaisante. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que je pense qu'au niveau philosophie, c'est un peu la même chose. On est quand même plutôt sur des rails. C'est pas pour rien que sur la R qui faisait 300 chevaux, ils ont mis 4 roues motrices. Hein. Ouais, c'est pour ça. Tu m'étonnes, il valait mieux. Hein. 300 chevaux sur les roues avant, ça aurait été quelque chose. Hein. Oh là là. Je pense qu'ils ont dû se faire peur en essayant. Ils se sont dit non, on peut pas faire ça. Hein. Je veux même pas savoir. La conduite, écoutez, est-ce que je m'attendais à ça? Oui. Est-ce que ça marche? Oui. Est-ce que ça consomme? Ouais, ça consomme beaucoup quand même. Ça manque peut-être un poil d'âme. Du coup, est-ce que je vous conseille d'acheter une Volvo V70, notamment en 5 cylindres turbo bioéthanol d'origine? Mais ça dépendra en fait de votre mode de vie. Vous voyez, moi qui n'ai pas d'enfant, qui habite dans Bordeaux centre, c'est pas forcément la voiture la plus optimale parce que c'est quand même très gros, très lourd. Ça consomme beaucoup. En fait, il y a un plaisir au volant de ce véhicule, mais c'est pas forcément le plaisir que je recherche. En revanche, si vous aimez bien les grosses voitures, que vous avez besoin de place, parce qu'en plus d'avoir une vie de famille respectable comme il se doit avec ce véhicule, vous pouvez charger quand même beaucoup de choses. Ça aussi, c'est vraiment intéressant. C'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, parce que moi, les sempiternelles germaniques, c'est des très bonnes voitures, hein, globalement, mais peut-être qu'on en fait un petit peu trop. Et de voir des alternatives comme celle-ci, moi, je vous encouragerais peut-être à vous y intéresser. Voilà, ne serait-ce que pour rouler un petit peu différent, parce qu'en plus ici, en termes de sécurité, c'est top. En termes d'espace habitable, c'est top, c'est très confortable. Ça reste une bonne voiture. Ici, pour environ 15 000 €, 150 000 km par là, vous pourrez trouver ce genre d'auto, sachant que c'est très solide. Ça peut être un achat qui s'envisage. Sinon, en autre alternative, 156 GTA en break. Alors ça, c'est un truc de fou furieux. Bon, mes chers atmophiles, la vidéo va se terminer ici. Je suis hyper content d'avoir pu essayer enfin un break Volvo, parce que c'est quand même le symbole d'une certaine philosophie automobile et ça manquait quand même dans mes essais, donc je suis content de vous le proposer aujourd'hui. Par contre, bon, si on fait un petit point sur Volvo actuellement, c'est pas fou. Voilà, celle-ci justement aussi, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que ça reste l'une des dernières Volvo fiables aussi et conçue avec amour avant que la Chine, l'Empire, passe par là. Depuis, on a des véhicules alors, qui ont toujours du look. Hein. Ça, le look des Volvo, on peut pas dire, c'est plutôt pas mal. Après, niveau fiabilité, c'est devenu l'une des pires marques actuelles. C'est rude quand même, parce qu'on passe vraiment de ce qui se faisait de mieux, hein, égalité avec les Allemands dans les années 90 et les Japonais. Les Japonais, ils sont toujours restés là, mais les Allemands et Volvo, ça s'est quand même bien cassé la figure, encore plus Volvo. Et c'est dommage, et surtout qu'aujourd'hui, quand on regarde la gamme, alors déjà, c'est moins varié qu'avant. Volvo, j'ai vraiment l'impression aujourd'hui que c'est une marque qui se perd. D'ailleurs, peut-être qu'on pourra en faire une vidéo, comme j'ai tendance à faire là sur certaines marques, je sais que ça vous intéresse. Mais bref, en tout cas, ici, c'était pas le cas, c'était vraiment une auto solide, comme on aime. Un peu à l'ancienne, quoi. Le parfait mélange entre modernité et ancienne. Mes chers atmophiles, là, cette vidéo se termine vraiment ici. J'espère qu'elle vous a plu, hein. On a bravé le vent, donc pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Vous imaginez même pas à quel point c'est important. Un immense merci aussi à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit depuis Patreon ou l'onglet rejoindre de YouTube. Ça aide sincèrement la chaîne. Malgré tout, vous le savez, le plus important, c'est pas ça. C'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Allez, bisous, ciao.